Mais nous sommes en train de parler de pourquoi il est si important de devenir un conquérant avec Dieu, un soldat de Dieu, un tueur de géants, c'est-à-dire un chasseur, un terrasseur de démons de l'enfer. Ceux qui sont assis sur le territoire de ton héritage. Cette parole a fait se réveiller des choses qui ne sont pas nouvelles, mais qui étaient enfouies. Laisse-moi te dire, comme je te l'ai déjà dit, c'est une bonne nouvelle. Et il y en a, s'ils n'ont pas la parole, ils sont effrayés. Ils disent, mais soudainement, c'est comme s'il y a des choses, je vois des visions, des manifestations. C'est une bonne nouvelle. Quand il se met en colère, c'est parce que Dieu s'est mis en colère avant lui et que Dieu a décidé que tu le mets dehors. Tout esprit que tu caches ou avec lequel tu cohabites, consciemment ou inconsciemment, va agir de 4 manières. Il va agir comme un filet, comme un piège, comme un fouet dans tes côtés, des épines dans tes yeux, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Premièrement, il dit un filet. Dis avec moi un filet. Tout esprit avec lequel tu choisis de cohabiter sera pour toi un filet. Que fait le filet? Le filet, il encercle. Le filet emprisonne. Le filet enferme. Le filet restreint. Le filet limite tes mouvements. Une personne qui est prise dans un filet est une personne qui a des mouvements restreints. Elle ne peut pas se déployer hors du filet. Le filet, c'est quoi? Ce sont les systèmes de pensée, ce sont les raisonnements, ce sont les forteresses qui emprisonnent les gens et qui les empêchent de s'élargir. Ce que dit Dieu ici, c'est que tout démon avec lequel tu choisis de cohabiter va asseoir en toi son système de pensée, sa forteresse, et cette forteresse sera la cause de ton immobilisme, de ta restriction, de ton confinement, de ta limitation, parce qu'en asseyant en toi une forteresse, il conditionne ta manière de penser. Oh, la dernière fois, on a vu que l'homme est non pas le reflet de son passé, mais il est le reflet de ses pensées. Autrement dit, dans la pensée de Dieu, ton problème, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est la manière dont tu penses. Tu trouves difficile d'aimer tes ennemis? Tu trouves difficile, lourd, pesant de pardonner? Tu trouves difficile, lourd de faire ce que Dieu demande? Tu trouves difficile, pénible, lourd de marcher dans la sainteté? Ah, c'est dur. Non, la vérité, c'est que ce n'est pas dur. La vérité est que quand tu penses que ce que Dieu dit est difficile, ça veut dire qu'il y a un filet qui conditionne ta manière de penser. Parce que la vérité, c'est 1 Jean 5, versets 3 à 4, qui dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Et cette forteresse doit être renversée. Elle doit être renversée avec la parole de Dieu. Tu dois t'aligner à la parole de Dieu et dire, je déclare que cette chose est ce qu'elle dit, est ce que Dieu dit qu'elle est. Je déclare, je peux ce que Dieu dit que je peux. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Je manifeste ce que Dieu dit que je manifesterai. Je domine comme Dieu dit que je domine. Après filet, il dit tout ce que tu ne combats pas. Tout ce à quoi tu ne résistes pas et à quoi tu cèdes, sans avoir lutté jusqu'au sang, sera pour toi un piège. Tous les démons que tu ne combats pas, auxquels tu ne résistes pas, seront un piège. Le mot piège signifie pierre d'achoppement, ou encore occasion de chute, ou encore embuscade, traquenard, guet-apens. Ça veut dire, Dieu annonce depuis l'Ancien Testament que tout esprit avec lequel tu vas cohabiter te réserve une mauvaise surprise, une embuscade, un piège que tu ne sais pas et que tu ne verras pas venir. Or, Satan est l'expert et expert en déguisement. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Et quand tu penses qu'un démon peut être inoffensif, pire, on l'a vu la dernière fois, les esprits d'apitoiement. C'est une ruse, dis avec moi, c'est une ruse. Les esprits d'apitoiement qui te font croire que eux, ils sont de ton côté, qu'ils te comprennent.
au point de baisser ta garde, et quelqu'un qui est un ennemi méchant et hostile, tu lui réserves la bienvenue, parce que tu dis, lui au moins, il me comprend. L'esprit de dépression me comprend, parce qu'au moins il s'assied avec moi, et il m'aide à ressasser le passé. Il m'aide à me souvenir de tout le mal qu'on m'a fait, comment on m'a cassé là, comment on m'a fermé la porte là. Et quand je me sens découragé, l'esprit de découragement est là pour me dire, je te comprends. Tu vois, tu as de bonnes raisons pour être découragé et abattu. Regarde ce qu'il a fait là-bas. Oh, et ça encore. Oh, et ça. Oh, tu vois, je te comprends. Pasteur Ivan est trop dur. Le Saint-Esprit est trop dur avec toi. Il ne croit pas en toi. Moi, je suis avec toi. Moi, je crois en toi. Moi, je t'excuse. Oh, toi, tu m'excuses. Oui. Quand on te dit que la fornication, l'adultère, c'est un péché, fuyez l'impudicité. L'esprit d'impudicité dit, mais non, mais c'est cruel ça. C'est eux qui sont cruels en tout ça. Quel mal y a-t-il? Franchement, deux personnes qui s'aiment, l'amour, Dieu ne dit pas amour. Quel mal? Comment? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Est-ce que deux personnes, c'est vrai, c'est en dehors du mariage, c'est vrai, c'est l'adultère ou la fornication, mais quand même, l'amour n'est-il pas le plus beau des liens? Le lien de la perfection n'est-il pas l'amour? Dans la Bible, c'est même écrit dans la Bible. Là. Deux personnes qui s'aiment et qui s'envoient en l'air, n'est-ce pas? Hein? L'esprit d'impudicité plaide. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Franchement, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de méchant dans ça? Et puis après, il te dit, tu vois, je ne suis pas méchant. Regarde, est-ce que c'est méchant? Et puis l'esprit de servitude te dit, un joint là, oh, regarde ce que ça procure. Oh, le nirvana là, qu'est-ce qu'il y a ça de méchant? Franchement, c'est juste une taffe là. Ah, oh. Oh, regarde, au contraire, il te dit, regarde dans quel état tu es. Tu as l'air tellement dans la douceur. Regarde la quiétude, mon gamin. Je ne suis pas ton ennemi. Dis à quelqu'un, c'est un piège. Il n'est pas là pour ton bien. Ah non, à cause de ce genre de film à la télévision, tu as des gens qui disent, mais finalement, mes médiums, c'est un devin, c'est ce qu'on appelle la divination. Mais ce n'est pas si mauvais. Parce qu'elle que j'ai vue hier à la télé, là, elle était quand même gentille. Tu vois, il a réussi à te faire croire qu'il y a un esprit mauvais, peut-être. Je ne parle pas de la femme, je parle de l'esprit qui passe par elle. C'est un démon, c'est un piège de croire qu'un démon peut être gentil. Ou du moins inoffensif. Un esprit mauvais ne peut pas protéger, parce que seuls les anges de Dieu ont la capacité, c'est intégré dans leur ordre de mission, de protéger, de camper autour de ceux qui craignent Dieu et de les arracher à tout danger. Un démon ne protège pas. L'esprit de rejet, en quoi est-il mauvais? Il me console et il m'encourage à rester au même endroit. L'esprit d'amertume ne te veut aucun bien. Dis à quelqu'un, il est méchant. L'esprit d'amertume est là d'abord pour t'immobiliser, te clouer au sol, pour arrêter le cours de ta vie à ce qui s'est passé hier, pour que plus jamais tu n'avances. Dis-moi en quoi il est gentil, en quoi il est inoffensif. Il est nuisible et dangereux. L'esprit de séduction n'est pas ton ami. Il est nuisible et dangereux. Mais il n'est pas... Si, il est dangereux. Il est méchant. Sa mission, c'est de détruire ton éventuelle vie conjugale, sexuelle, faire échouer du moins ta vie conjugale, souiller ton corps, souiller ton cœur par des mauvaises pensées, souiller ton corps afin que tu ne sois jamais sain de corps et de cœur. Mais la personne avec laquelle tu es lié, la personne avec laquelle tu es marié, la personne avec laquelle tu as une alliance, la personne avec laquelle tu cohabites par une alliance a parfaitement le droit d'inviter des gens à la maison sans ton autorisation. Pourquoi? Parce que la cohabitation est une alliance et que l'alliance confère des droits aux deux parties. Le droit, premièrement, de rester dans la maison. Tu ne peux pas me dire, sors de chez moi, parce que je vais te dire, c'est aussi chez moi. Si c'est vrai, dis-moi amen. La deuxième chose, c'est que parce qu'on est à une alliance, j'ai le droit d'inviter à la maison qui tu veux, qui je veux, pardon. Tu vas les trouver, mais j'ai le droit de les inviter. Oh, si quelqu'un comprend qu'il dise amen. C'est à cause de cette cohabitation qu'un démon a le droit légal d'inviter d'autres démons à entrer en toi sans ta permission. C'est légal parce que tu t'es lié à cet esprit
mauvais. Est-ce que tu ne sais pas? C'est qu'il va inviter d'autres, 7 autres, plus méchants que lui-même. En fait, cet esprit-là, avec qui tu cohabites, est la tête de pont. Il est la locomotive. Il est stratégique pour Satan. Parce que sans lui, les autres ne peuvent pas rentrer. Satan a toujours besoin de quelqu'un pour le faire rentrer. Pour faire rentrer la coalition, il faut un. Et le un n'est pas l'esprit de rejet, l'esprit de culpabilité, l'esprit d'impudicité. Il n'a pas l'air hostile, méchant, mais il va en faire entrer d'autres sans ton autorisation, parce qu'il a parfaitement le droit de le faire. Celui qui a l'air le moins méchant est là parce qu'il est la locomotive qui tire les autres. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, mieux vaut avouer. Quand tu avoues, tu exposes à la lumière ce démon, même si les gens te regardent mal, même si les gens te critiquent, même si les gens te salissent. C'est beaucoup moins pire et c'est passager comparé à ce que l'esprit que tu permets, que tu autorises, va t'emmener à faire. Tu vas faire des choses dont aujourd'hui tu n'as même pas la moindre ni intention, ni désir, ni volonté. Mais quand 7 autres plus méchants entreront, tu perdras le contrôle de toi et tu seras poussé à faire quelque chose que tu n'as jamais voulu faire. Tout esprit avec lequel tu choisis de cohabiter va piquer, va attaquer, va noircir, va obscurcir ta vue spirituelle, la vision de Dieu dans ton cœur. Il va attaquer la vision. Il va attaquer ton discernement. Il va attaquer ta perception spirituelle. Il va t'aveugler, mettre un voile. Tout démon avec lequel tu communiques va mettre un voile sur tes yeux. Au point que ce qui semble évident à tout le monde, ce que tout le monde voit, toi tu ne le verras pas. Cette amertume, est-ce que tu ne vois pas où ça te mène? Est-ce que tu ne vois pas le mal que ça te fait? Est-ce que tu ne vois pas où est-ce que ça va t'emmener? Tout le monde le voit. Sans être prophète, on peut prédire où est-ce que tu es en train d'aller. Si tu gardes ça, on peut prédire. Mais tu es le seul à ne pas voir. Et à continuer de croire que tu peux jongler, dribbler, tricher, magouiller. Tu crois. Mais la vérité, c'est que tôt ou tard, on va t'attraper. Plus d'une personne prie pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé pour moi? Quel est le territoire dans lequel, quel est mon territoire de faveur? Quelles sont les œuvres que tu m'appelles à manifester? Parce que c'est important de connaître la vision de Dieu pour ta vie. Parce que la vision détermine la destination. Quelle est la voie que je prends? Est-ce que je prends cette voie? Est-ce que je prends cette voie? Est-ce que je prends cette voie? Parce que tu as parlé à ma soeur en Christ. Tu as parlé à mon frère en Christ. D'autres, ils ont prié, ils ont cherché Dieu, ils ont jeûné. Et maintenant, ils voient de manière plus claire ce que tu attends d'eux. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de ne pas savoir où tu vas. Au moins quand tu sais où tu vas, au moins même quand tu n'y es pas arrivé, au moins tu es content parce que tu sais que chaque jour, chaque pas que tu fais te rapproche de la destination. Beaucoup disent, Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi aux autres tu montres? Pourquoi aux autres tu donnes des paroles? Pourquoi aux autres tu donnes une directive? Moi je ne vois rien, je n'entends rien. Et dans beaucoup de cas, tu ne vois rien, tu n'as pas de direction, parce qu'il y a un esprit avec lequel tu cohabites et qui a piqué tes yeux. C'est ainsi que vous avez plein de gens, parce qu'ils cohabitent avec des démons, leur vision est obscurcie, Satan a mis un voile sur eux, et ils se mettent à attaquer des gens que Dieu a oints et Dieu a approuvés. Ce n'est pas Saül qui a décidé de combattre David, c'est l'esprit de jalousie qui savait que la main de Dieu était sur David et qui a fait rentrer un autre esprit de meurtre pour combattre David. C'était plus fort que Saül. Saül a juste été un instrument, un vase par lequel Satan s'est exprimé. Mais il a échoué et il échouera dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus. Le fouet est un instrument de jugement, de châtiment ou encore de tourment. Ce que le Saint-Esprit annonce, c'est que tout démon que tu tolères, avec lequel tu cohabites, finira par te fouetter, te châtier, te tourmenter, alors que c'est toi qui aurais dû le tourmenter et le torturer jusqu'à ce qu'il parte. Mais parce que tu as choisi de cohabiter, il te torturera alors que toi, tu lui as donné le droit d'asile. La pitié et la compassion, garde-la pour les êtres humains. Mais avec les démons, on n'a pas de compassion. On les tourmente, sinon c'est eux qui vont te tourmenter. Il dit, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Autrement dit, c'est une prophétie que Jésus annonce. Il dit,
l'état de ton cœur, ta moralité, ainsi que l'état de ton corps, ta santé, vont empirer, vont se dégrader. Si tu cohabites avec un seul démon. Parce que tu es dans l'église, parce que tu veux faire semblant, parce que tu veux paraître spirituel. Au lieu d'avouer, tu caches. Mais quand on va te demander, te poser des questions, tu vas inviter un autre esprit qu'on appelle l'esprit de mensonge. C'est comme ça qu'il y a des gens qui, hier, étaient seulement connus pour être des impudiques, des fornicateurs. Mais maintenant, au lieu seulement d'être un fornicateur, il devient un menteur professionnel. Les pasteurs t'appellent, on te demande, on te pose des questions. Avoue, tu mens. Sauf que quand tu mens à des autorités, c'est un manque de respect, parce que les autorités la représentent Dieu. Et quand on a prié que la présence de Dieu soit au milieu de nous, que le Saint-Esprit conduise. Tu fais exactement ce que Anania et Saphira ont fait, quand ils ont menti au Saint-Esprit en mentant à l'apôtre Paul, en mentant à l'apôtre Pierre, pardon. Quand tu vois qu'on essaie de t'attraper, tu commences à devenir, ah non, ne parle pas comme ça, ah non, tu ne fais pas confiance, ah non, vraiment, ah, quoi, tu penses ça de moi, ah, c'est un manipulateur. Tu penses ça de moi, quoi, l'église c'est comme ça qu'on traite les gens, oh non, si vous êtes trop dur, oh non, 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 si c'est comme ça. J'ai vu ce que je suis en train de vous dire. Des gens qui passent de l'impudicité. Hier, c'était déjà beaucoup. Mais de l'impudicité, tu deviens un menteur. Du mensonge, tu passes à la manipulation. Tu fais le vexé quand tu sais que tu es responsable, que tu aurais dû avouer. Non, on parle, non, vous êtes pas, non, vraiment. Et il manipule. Et, non, ne dis pas ça à mon sujet. Et, il va voir les gens. Si on te pose la question, ne dis pas, hein, parce que non, si tu m'aimes vraiment, non, non, non. Si tu m'aimes, hein, ma soeur, ne dis pas ça au pasteur, ne dis pas ça à l'église. Si tu m'aimes, tu sais, non, ok, je parle. Ah, merci, hein, manipulation. Tu commences à manipuler les frères, manipuler les sœurs. Hier, tu t'es connu que pour la fornication. Maintenant, tu es devenu un fornicateur, un menteur et un manipulateur. Autrement dit, la condition de ton cœur est pire que précédemment. Et tu prends la scène qu'on prend ici. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens, c'est à cause de ça que beaucoup parmi vous sont malades. Ils ne guérissent pas. C'est à cause de ça que beaucoup sont morts de manière prématurée, jugés par Dieu parce qu'ils ne se sont pas jugés eux-mêmes. Mon frère, ma soeur, tu n'as aucune idée de ce que tu es capable de devenir lorsque tu ne choisis pas de combattre, mais de cohabiter. Il te fouettera toi et il fouettera ta postérité. Autrement dit, Satan ne s'arrêtera jamais uniquement à toi. Jamais. Satan est le singe de Dieu. Satan est l'imitateur, le copieur, le contrefacteur. Dieu est un Dieu qui pense toujours aux générations. Il répand sa grâce, sa bénédiction sur plusieurs générations, 1000 générations pour ceux qui lui obéissent. Ça c'est Dieu. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu pense toujours en termes de génération. Satan pense également en termes de génération. Il ne veut pas avoir que toi, il veut avoir toute ta postérité. Ce que tu ne combats pas passera par les liens de sang et ira vers ta postérité, semer la confusion et le chaos. Et tu vas livrer à tes enfants des batailles qu'ils auraient pu éviter si seulement tu avais obéi. Nous avons le devoir de nous battre pour que la génération future commence non pas avec l'esclavage et la servitude, mais avec la liberté des enfants de Dieu. Nous avons, chacun d'entre nous, le pouvoir de changer le cours de notre histoire, de notre foyer, de notre famille, à cause et à travers notre obéissance. Tu as la responsabilité, nous avons la responsabilité, nous avons le pouvoir, nous avons le devoir de le faire. Les cieux te regardent. Et la bonne nouvelle, c'est que tant que tu choisiras de combattre, de résister à un démon, le problème, ce n'est pas la présence d'un démon sur ton héritage. Le problème, c'est l'attitude de combativité ou de cohabitation. Tant que tu choisiras de combattre, de résister, de te battre, tu l'empêcheras de progresser. La grâce de Dieu sera avec toi. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Rappelle-toi que la miséricorde de Dieu te sera accordée lorsque tu choisis d'avouer et de délaisser. Une puissance
se trouve dans la miséricorde. Et cette puissance te donnera la capacité de triompher de ce qui hier te liait, t'enchaînait.